Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je suis trop contente, je suis trop excitée de vous filmer cette vidéo. Ça fait un petit moment sur Instagram que je vous dis que j'ai une grosse annonce à vous faire. Et d'ailleurs j'avais fait un petit sondage et beaucoup d'entre vous pensaient que j'étais enceinte de jumeaux. Donc non, ce n'est pas du tout le cas. Déjà qu'avec un bébé je m'en sors pas, alors j'imagine même pas si j'en avais deux. Donc non, je ne suis pas enceinte de jumeaux, mais par contre, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va déménager, Inch'Allah, et j'ai même pas les mots parce que tout se mélange dans ma tête entre l'excitation, l'émotion, le stress, la fatigue. Vraiment je suis trop contente, je suis trop contente et en même temps soulagée aussi de vous partager ça parce que c'était de plus en plus difficile de cacher déjà les cartons, de cacher j'avais trop envie de vous dire ce qui se passait dans notre vie comme changement. Donc en fait j'étais censée vous en parler déjà il y a à peu près un mois, mais du coup en Turquie, comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, ils ont annoncé un confinement strict. Donc du coup on a pris la décision d'aller en France pour la fin du Ramadan et pour le Eid. Donc on était super contents parce qu'on a pu profiter de nos familles. Mais en fait à la base on devait déménager début mai et faire la fin du Ramadan et le Eid dans notre nouvelle maison. Mais comme on dit, tout est entre les mains de Dieu, donc on accepte. Et voilà, en arabe on dit Kol tukhira fi akhira. Donc voilà, ça nous a décalé d'un mois, mais je suis toujours autant excitée et toujours aussi contente de déménager. Là normalement on est censé déménager dans les jours à venir. Au maximum je pense que d'ici une semaine on aura officiellement déménagé. Et du coup j'ai prévu de vous faire plein de petites vidéos, des vlogs déménagement avec vraiment les étapes toutes les unes après les autres. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer la maison vide. Il y a encore des pièces qui ne sont pas totalement terminées en termes de peinture. Le jardin n'est pas aussi n'est pas terminé aussi. Mais du coup c'est trop bien parce que je vais pouvoir vous montrer l'évolution. Et comme ça on pourra voir le avant-après. Je trouvais ça nul en fait de vous montrer directement la maison toute prête, toute décorée, toute terminée. Je trouvais que c'était plus amusant pour vous et pour moi de vous montrer l'évolution au fur et à mesure. Bon allez, j'arrête le suspense et je vous montre. Et voilà la façade de la maison. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout terminé. Enfin la façade est terminée, mais par contre au niveau du jardin, au niveau de la cloison, ce n'est pas du tout terminé. Mais normalement ça devrait se faire je pense dans les semaines à venir. Donc voilà la porte d'entrée et je pense que par la suite on fera faire un petit meuble juste devant, un meuble pour mettre nos chaussures et un meuble à la fois sur lequel on pourra s'asseoir pour enlever et mettre nos chaussures. Comme ça ça évitera aux invités et à nous-mêmes de rentrer avec nos chaussures à l'intérieur. Donc voilà l'entrée, ne faites pas attention à la poubelle ni aux saletés parce que on n'a pas du tout fait le ménage encore. À ce niveau-là, je pense mettre ma console avec un joli miroir au-dessus et le petit tabouret juste en dessous. On a fait faire un miroir qui va rentrer pile normalement entre les deux interrupteurs. De ce côté, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque espace de la maison est optimisé. Ils ont fait un grand placard intégré. Et ça c'est top pour les manteaux, pour les chaussures. À l'intérieur on va l'aménager, pour l'instant il n'y a rien. Mais on a demandé à ce qu'ils nous mettent une étagère en haut, donc à ce niveau-là, une penderie et puis 2 étagères en bas je pense. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive directement sur le séjour. Il n'y a pas de porte. Moi j'aime beaucoup les espaces ouverts. J'aurais même aimé que la cuisine soit ouverte, mais dans la maison on pouvait pas. C'était pas possible parce que on a un mur porteur juste à ce niveau-là.
Mais je me dis qu'avec 2 enfants, ce sera peut-être mieux d'avoir une cuisine fermée. Donc voilà la cuisine. Donc comme je vous ai dit, c'est une cuisine fermée, pas totalement parce qu'il n'y a pas de porte. Et d'ailleurs, quand ma mère a vu, enfin quand je l'ai appelée en vidéo et qu'elle a vu, elle m'a dit mais attends, c'est une cuisine fermée mais il n'y a pas de porte, c'est bizarre. Et moi, je trouve pas ça dérangeant parce que de toute façon, on a une grande porte-fenêtre à ce niveau-là. On a une fenêtre sur le côté, je vais vous la montrer. Et surtout, il y a une hotte. Maintenant, dans toutes les cuisines équipées, il y a des hottes. Donc, en termes d'odeur, je pense que ce sera pas dérangeant que la cuisine ne soit pas fermée par une porte. En termes de couleur, j'ai choisi du blanc. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est vrai que je me vois pas du tout avec une cuisine d'une autre couleur que du blanc. Je trouve que c'est clair, c'est lumineux, c'est simple à la fois. Et le blanc laqué, moi j'aime beaucoup parce que déjà les traces, c'est vrai qu'elles se voient, mais du coup elles se voient très rapidement et on peut laver super rapidement aussi. Moi en termes d'entretien, je trouve que c'est l'idéal. Je préfère en tout cas aux cuisines blanches mat par exemple. Donc je vous fais un petit tour. On a décidé de mettre du carrelage de partout. Moi, j'aime beaucoup le carrelage. Je trouve que ça se nettoie bien, ça se nettoie vite et ça fait vite un effet propre, je trouve. Après, certaines personnes trouvent que le carrelage, c'est froid et que le parquet, ça fait forcément beaucoup plus chaleureux. Mais moi, ça me dérange pas du tout, surtout dans la cuisine et dans une pièce à vivre. Là, le carrelage est vraiment tout sale, vraiment. Il est vraiment très, très, très sale. Mais j'ai hâte de vous le montrer quand il sera propre parce qu'il est vraiment super joli. Donc là, on arrive sur la pièce à vivre. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir une vraie cheminée. Dans l'appartement, on avait installé une cheminée sous la télé, mais c'était une cheminée électrique. C'était plus pour faire joli que pour nous chauffer. Mais là, franchement, j'ai trop hâte d'être en hiver et de mettre du bois, de me poser devant. Franchement, je trouve que une vraie cheminée, ça apporte beaucoup de charme dans une pièce. Là, vous entendez Leïna qui est dans la poussette. Elle est en train de dormir, mais je crois qu'elle est en train de se réveiller. Donc de ce côté, je pense mettre le côté salon avec la télé accrochée au mur. Donc le canapé, on va le mettre comme ça, à mon avis, avec la table basse au milieu. Et de ce côté, ce sera plutôt le côté salle à manger avec la table et les chaises autour. Et du coup, devant la cheminée, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je pense mettre un petit fauteuil ou peut-être, vous savez, le gros fauteuil qu'on a en forme de cage, peut-être le mettre à ce niveau-là. Je sais pas encore. En tout cas, j'ai pas envie d'encombrer l'espace. Donc là, je suis revenue du côté de l'entrée. À ce niveau-là, on a une première chambre. Donc celle-ci, ce sera la chambre d'amis. Et ce sera, quand on n'aura personne, quand on n'aura pas d'invité, ce sera également la pièce où je vais, je pense, mettre un bureau et mettre mon ordinateur pour pouvoir faire mes montages de mes vidéos YouTube. Je pense également mettre un grand miroir avec une penderie pour pouvoir vous filmer des petits hauls parce que la pièce, elle est super lumineuse. Et elle est pas très très grande, mais je la trouve super agréable. Au rez-de-chaussée, on a une première salle d'eau. Donc là, vous voyez les toilettes. De ce côté, on devrait recevoir le meuble pour le lavabo dans la semaine. Au-dessus, on va accrocher un miroir. Sur notre droite, on a une douche toute simple. Et de ce côté, donc là, on a l'impression que c'est un placard, mais en fait, c'est une autre pièce. Franchement, ils ont trop assuré parce qu'ils ont optimisé tous les espaces de la maison. Donc, ils ont mis une porte comme ceci. Et là, on a une buanderie cachée. C'est trop bien parce qu'ils ont laissé l'espace pour mettre une machine à laver en bas et un sèche-linge au-dessus. Donc, nous, vu qu'on n'a pas de sèche-linge, on a préféré mettre des étagères.
Et donc comme pour l'appartement, on a fait venir quelqu'un qui nous a fait un meuble sur mesure exactement avec les dimensions de la pièce. Et donc là, on mettra notre machine à laver. Là, j'ai mis, comme dans l'appartement, le tiroir à linge sale. Je trouve que c'est plus pratique que des paniers à linge sale. Et là, je vais pouvoir ranger toutes les lessives, tout ce dont on a, tout ce qu'on met dans une buanderie. On a laissé un espace en longueur comme ça pour mettre la table à repasser. Et donc, on va pouvoir mettre l'aspirateur, le papier toilette, tout ce qu'on met dans une buanderie. Donc là, pour vous resituer, on a la première chambre qui est là, la douche qui est juste là. Et au fond du couloir, donc là c'est censé être le garage, mais nous on a préféré en faire une autre pièce, mais c'est une pièce que vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos. Je vais pas tout dévoiler d'un coup, mais en tout cas je tenais à vous montrer cette pièce là, parce que limite c'est l'une de mes pièces préférées. Donc celle-ci a tous les câbles et en fait ce sera notre futur cellier. Donc pareil, en fait, on va faire mettre des planches, des étagères un peu de partout, sachant que là, on va laisser, je pense, la place pour mettre un congélateur, parce que dans la cuisine, on a un congélateur, mais il est pas super grand, donc je préfère avoir un congélateur en rab. Je vous ai montré tout le rez-de-chaussée, donc maintenant on va monter. Donc quand on arrive en haut des escaliers, on tombe directement sur la salle de bain. Ce sera la salle de bain des enfants. Donc on n'a pas encore reçu les meubles pour les lavabos. Mais Inch'Allah, on a prévu de mettre 2 vasques vu que maintenant on aura 2 enfants. Là, on a les toilettes et la baignoire. Je vous montre la première chambre à l'étage. Donc celle-ci, je pense, Inch'Allah, que ce sera la chambre du bébé. Franchement, les chambres sont top. Les espaces sont bien répartis. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elles sont super lumineuses. Et je trouve que dans une maison ou dans un appartement, la lumière, c'est super important. Au sol, on a décidé de mettre du parquet à tout l'étage, notamment dans les chambres, parce qu'on s'est dit que ce sera beaucoup moins dangereux que de mettre du carrelage, surtout avec les enfants. Après, moi, ça m'aurait pas dérangé de mettre du carrelage parce que je trouve que c'est super joli, mais c'est vrai qu'avec les enfants, le parquet, à mon avis, ça amortira plus les chutes. De ce côté du mur, il y avait une sorte d'enfoncement en fait dans le mur pour pouvoir intégrer une armoire ou un meuble. Et donc nous, on a fait faire une sorte de dressing sur mesure. Et j'aime beaucoup le résultat parce que tout est encastré et ça sera super pratique pour ranger les affaires de bébé ou même mon linge de lit. Je ne vais pas vous montrer le mur de droite parce que c'est une surprise et ça fera Inch'Allah l'objet d'une autre vidéo. Donc je préfère vous garder la surprise. Voici la deuxième chambre à l'étage, donc celle-ci, Inch'Allah, ce sera la chambre de Leïna. On a décidé de mettre des moulures blanches en bas et de la peinture rose très très claire en haut. Donc dans sa chambre, elle aura 3 fenêtres. C'est vrai qu'en termes de luminosité, c'est l'idéal. Mais par contre, en termes de sécurité, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Mais on a tout prévu normalement. On a acheté tout ce qui est sécurité pour fenêtres, tout ça. Et franchement, avec mon mari, on s'est dit, quitte à les condamner, ces fenêtres, c'est pas grave. Tant qu'on n'a pas d'accident, c'est le principal. Et la dernière chambre, ce sera la nôtre, donc celle de mon mari et moi. De ce côté, je pense peindre en fait tout ce mur-là d'une couleur, mais j'attends de recevoir ma nouvelle tête de lit pour accorder la couleur du mur à la tête de lit. J'ai pas envie que ce soit plus clair ou plus foncé. Donc nous, on a une grande fenêtre comme ceci. Pour optimiser l'espace, on a décidé de faire une cloison en fait juste là pour pouvoir mettre la tête de lit dessus et avoir notre dressing derrière. Et donc voilà la partie dressing. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça fait toute la longueur du mur et là en fait on a juste de quoi passer et de quoi prendre les vêtements sans être à l'étroit. Là je vous ai mis un plan large pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, donc la partie dressing elle est juste là et quand on va au bout on a notre douche.
Donc là, à ce niveau-là, on a les toilettes, la douche juste ici. Et comme dans tout le reste des salles de bain de la maison, il nous manque toujours le meuble. Et normalement, ça devrait arriver dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc là, je suis redescendue. Je suis vraiment désolée si vous m'entendez essoufflée. Mais c'est vrai qu'avec la grossesse, j'ai l'impression de faire un marathon à chaque fois que je marche quelques mètres. Donc là, on a une terrasse. Et normalement, il devrait semer la pelouse dans les jours à venir. Donc voilà, on a planté des petits arbres là-bas. Et voilà ce que donne le jardin. Bon, c'est pas encore terminé. Mais normalement, ça devrait se terminer dans pas longtemps. J'ai trop hâte parce qu'il commence vraiment à faire chaud à Istanbul. Donc c'est le moment de profiter de l'extérieur. Cette vidéo arrive à sa fin, en tout cas je suis trop contente d'avoir partagé ça avec vous. Mais avant de vous quitter, je voulais juste vous rappeler que tout vient d'Allah, qu'il faut savoir que mon mari et moi avons grandi dans des HLM et qu'on en est fiers, et que surtout on n'est pas né avec des cuillères en argent dans la bouche, mais qu'avec l'aide de Dieu, de nos familles et beaucoup de travail, on arrive petit à petit à concrétiser certains de nos projets. Mais il ne faut pas oublier que tout est éphémère et on n'emportera rien avec nous. Alors si toi derrière ton écran tu te dis que telle ou telle chose est impossible ou que tu ne vas jamais y arriver, dis-toi qu'avec l'aide d'Allah, tout est possible.